BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Nicolas Vedovato est avec nous. Bonjour, Bonjour Nicolas Stéphane. Vedovato. Move Emploi. Vous vous attaquez à la formation, Nicolas. Alors, on s'attaque à la formation, effectivement, la formation surtout des demandeurs d'emploi. Où on parlait du plan 500 000 formations, où on a formé des gens sur qui ne correspondent pas forcément à des besoins spécifiques. Nous, on forme du sur-mesure par rapport à ce dont les entreprises ont besoin, par rapport à une fiche de poste. Donc déjà, première clé. Deuxième clé, apprendre à se vendre. On parle souvent des vendeurs. Comment ça par rapport à une fiche de poste, c'est-à-dire C'est-à-dire que c'est vraiment du sur-mesure. On a un employeur qui a un besoin, il ne trouve pas dans les demandeurs d'emploi. Absolument, Voilà. absolument. Donc notamment, on parle des vendeurs, etc. Tout ce qui est technique. Et on va former la personne, on peut aller jusqu'à 400 heures, exactement aux besoins, sur l'outil du client, sur les process du client. Mais comment vous la détectez, la personne? Comment est-ce que vous savez que cette personne-là, vous allez pouvoir la former pour faire ce boulot précis? La clé, c'est la motivation et le savoir-être, sa capacité à s'intégrer dans l'entreprise. Le reste, ça s'apprend. Alors, je parle pas Et qui vous les emploie, ces gars-là? Qui vous les envoie, pardon? C'est Pôle emploi qui vous les envoie? Non, on les cherche tout seul et on a du mal à les trouver. Parce que justement, l'enjeu, quand on parle de formation, il y a aussi une partie de développement personnel, c'est-à-dire que les gens sont dans une zone de confort, même si c'est le mot, c'est la zone de confort. On a du mal à les sortir de cette zone de confort. Il faut aller les chercher. Donc on passe des centaines d'appels pour aller faire venir des gens et on va les détecter chez eux un potentiel. Et après, on va les proposer à des recruteurs. Parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui ont du mal à trouver le mouton à 5 pattes, parce qu'ils sont à la recherche du mouton à 5 pattes. Donc on travaille avec le recruteur pour baisser un peu ses exigences. Et derrière, on lui présente quelqu'un et on va le former sur mesure. Mais individuellement comme ça coûte une fortune, Nicolas. Comment est-ce que vous faites ça pour combien? 1 million, 1,5 million de chômeurs de longue durée aujourd'hui? Alors, ça coûte une fortune. On est en train de... Pour l'instant, on s'est focalisé sur les entreprises qui recrutent plusieurs personnes en même temps. On est en train de mutualiser, c'est-à-dire que dans le même groupe, on va avoir un tronc commun. On a un tronc commun où on met plusieurs personnes pour plusieurs recruteurs. Et après, on peut les mettre, ça s'appelle du tutorat, on les met dans l'entreprise et c'est l'entreprise qui les forme sur mesure une fois de plus. Et vous auriez pu me répondre, mais on l'a cette fortune? C'est-à-dire, il y a 40 milliards quand même, c'est ce fameux chiffre-là complètement dingue. Non, combien? Oui, 30, 40 milliards, 35. 35 milliards autour de la formation. Alors, les 35 elle est là, la milliards, fortune. oui, mais les 35 milliards, ils sont orientés vers qui? Les salariés qui sont en poste, les cadres. Ce qui est important aussi quand même, hein, la formation continue. Oui. Ah bah si, Oui, on est d'accord. Maintenant, il y a entre 10 et 15% seulement, je dirais, entre guillemets, de ces dépenses qui sont orientées vers les demandeurs d'emploi. Ouais. Et alors qu'en plus, il y a une mutation du marché du travail. On va avoir besoin... Il y a 10 à 20% des postes qui vont disparaître par une mutation. Il y en a des nouveaux qui vont apparaître. On va avoir un besoin d'adapter les gens. Et effectivement, aujourd'hui, ces 35 milliards, ils sont orientés principalement vers les cadres, vers les grandes entreprises. Les TPE, il y a bénéficient très peu de ces budgets. Il faut les réorienter vers les demandeurs d'emploi. On vous laisse travailler, c'est-à-dire que j'ai rencontré notamment une start-up qui avait une idée absolument géniale, faire une sorte de TripAdvisor de la formation, voilà, noter les formations les unes après les autres quand on les a faites, parce qu'il y en a qui sont totalement inefficaces, tout le monde le fait, mais on continue, tout le monde le sait, mais on continue à envoyer des wagons de salariés. Ils ont été flingués par le système, et notamment par les DRH qui veulent pas en entendre parler. On vous laisse travailler aujourd'hui, Nicolas? On nous laisse travailler, on est obligé de jouer avec la ligne, parce que on est toujours, comme c'est du sur-mesure, c'est un petit peu compliqué. De temps en temps, on se fait un petit rattrapé peu par la patrouille. Voilà. Et puis par contre, il y a des sujets sur lesquels on a beaucoup de mal, c'est tout ce qui est développement personnel, c'est-à-dire confiance en soi, apprendre à se vendre, parce que finalement, on n'a jamais appris aux gens à se vendre. Tout c'est... apprendre à l'acceptation du changement, c'est une clé. Ils disent soft skill maintenant, les théoriciens du management. Pour se faire financer ça, c'est impossible. C'est l'enfer. Et tout ce qui est en ligne, puisque l'enjeu c'est de pouvoir faire ça nationalement. Aujourd'hui, la formation en ligne dans les entreprises, c'est rentré dans les mœurs. La formation en ligne des demandeurs d'emploi, ça ne fonctionne pas. Move Emploi, M2OV, il y a une petite apostrophe, c'est ça, et puis emploi. Nicolas Vedovato sur BFM Business.